Picard, Charline Picard, mettra environ 3 ans pour élaborer, bosser et terminer sa thèse. Elle travaille actuellement à l'UFR de Besançon, à quelques kilomètres de Marseille. Nous sommes en novembre, et plus exactement le 28 février. Bref, c'est l'été, et en ce soir de Noël, Charline va vous raconter que être doctorant, ce n'est pas seulement être une machine, mais c'est avant tout être humain. La prestidigitation se trouve tout autour de nous, en chaque instant, partout dans le monde. Comment se fait-il que nous n'ayons pas encore percé les secrets de la magie? Nous sommes en 2013, Cyril a 26 ans, il pratique la magie depuis 10 ans, et il se rend compte que depuis peu, son art a cessé de progresser. Il se remet en question. Il sait pourtant manipuler les pièces, les cartes, comme personne d'autre. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer sa vie. La magie n'est là que pour amuser la galerie. La magie, c'est qu'un divertissement, rien d'autre. Mais non, Cyril, la magie, c'est bien plus qu'un divertissement. L'étude des processus psychologiques en jeu dans la magie va permettre à la science de faire un bond de 20 ans en avant. Mais ça, tu le sais pas encore. Je sais ce qu'il me reste à faire. Bonjour, je travaille sur l'optimisation des filtres radiofréquences de type SAW et BO. Les filtres radiofréquences sont des composants électroniques utilisés par les appareils de communication. Ils servent à filtrer les fréquences de manière à ne garder que les signaux transmis sur un intervalle de fréquence donné. Ainsi, un téléphone pourra capter le Wi-Fi sans être parasité par la radio. Les différentes dimensions de la structure d'un filtre radiofréquence vont avoir une influence capitale sur la qualité de traitement du signal. Un processus d'optimisation a pour but de faire varier les paramètres d'un système pour trouver la configuration la plus performante. Ce travail est le plus généralement réalisé sur un modèle numérique fourni par le client. Durant cette thèse, je cherche à améliorer le processus d'optimisation des filtres radiofréquences. Ce travail passe aussi bien par la mise en place d'outils et de méthodes spécialisées à cette problématique que par l'automatisation du processus en lui-même. Merci de votre attention. Hi there, my name is Richard. My research comprises on developing different methods to measure heart rate using video cameras. The principle is quite simple. The periodic beating of the heart results in minute variations in the color of the skin, which can be captured by even simple cameras and quantified into a signal. Using specific physical properties of the skin to aid in this quantification is what we call biophysical constraints integration. Here's how we calculate the heart rate. Video data from the red, green and blue channels is first averaged into 3 signal values per frame, which are then stacked on to obtain RGB traces varying over time. We then perform multivariate data analysis on these traces to estimate the cardiac pulse signal, from which we calculate the heart rate using frequency domain analysis. Furthermore, video data can be represented using tensors, which are nothing but matrices in higher dimensions. Decomposition techniques on tensors can reveal meaningful underlying information such as heart rate. So this is my thesis. Multivariate data analysis using tensor decompositions and biophysical constraints integration. Thank you for your attention.